Les sports de glisse se renouvellent constamment. Depuis quelques mois, de nouvelles variantes ont vu le jour en France et devraient faire parler d'elles en 2014. Dans cette base nautique de la presqu'île de Quiberon, en Bretagne, on trouve désormais une curieuse embarcation gonflable, le Giant Sup Rafting. C'est un raft adapté aux vagues, en fait. C'est comme un raft en rivière, sauf qu'il n'y a pas les boudins. Les boudins ont été enlevés, de façon à ce qu'ils puissent passer les vagues simplement et avoir une meilleure glisse. Voilà, donc c'est un raft des mers nouvelle génération. Direction la grande plage de Penthièvre. Armés d'une pagaie, d'un gilet de sauvetage et d'un casque, ils sont une vingtaine ce jour-là à vivre leur première expérience de rafting en mer. Mais avant de se jeter à l'eau, quelques explications sont nécessaires. On va se mettre 5 de chaque côté, d'accord? L'idée, c'est d'être en effet miroir. Le geste, il est vraiment d'aller chercher loin devant, je plante, et le geste, la pagaie est bien perpendiculaire au plan d'eau. Les rafts font 5 mètres de long pour 2 mètres de large et peuvent accueillir jusqu'à 10 adultes. L'un d'entre eux pousse et dirige l'embarcation grâce à ses palmes, les autres pagaies. L'objectif est bien sûr de surfer sur la vague. L'esprit d'équipe sur le raft qui est sympa, par rapport au surf qui est un sport un peu individuel, mais là en équipe c'est vraiment sympa. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on est tous, il faut vraiment qu'on soit synchro et pour pagayer, pour prendre de la vitesse, mais aussi pour équilibrer le raft quand on est sur la vague. Pour l'heure, le Giant Sup Rafting n'existe qu'à 2 endroits en France, à Hendaye, au Pays Basque, et ici, à Quiberon. La discipline a en réalité été inventée il y a 3 ans à Hawaï, le spot emblématique des surfeurs. À la base, c'est un support qui est utilisé par les secouristes là-bas. Ils le mettent derrière le jet ski et ils vont chercher les surfeurs sur les spots de gros. À un moment donné, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas essayer de concevoir une planche géante de façon à pouvoir vraiment s'en servir dans les vagues et pour s'amuser. En plein hiver, les coups de pagaie réchauffent. Mais pour les plus frileux, ou ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre sur le littoral, il est désormais possible de surfer en intérieur. 8, 9, 10, canard. En arrière, on longe la planche, hop, relevé. De vraies planches de surf montées sur des ballons gonflables. Le Surfset Fitness a été inventé par un surfeur américain et débarque tout juste en France. Ariane David est une ancienne danseuse professionnelle. Elle a créé cette salle de sport médicalisée, qui est d'ailleurs la première en Europe, à proposer ce type d'installation. Ça existe aux États-Unis depuis 1 an maintenant. Et mon fils, qui est surfeur, a ramené cette planche pensant que ça correspondait totalement à ma méthode. J'ai créé une méthode pour réparer les problèmes de dos et sculpter le corps. La méthode Surfset correspond tout à fait à ce que j'enseigne. Sur ces planches instables, tous les muscles sont sollicités. La séance est intense. Le fait d'être en déséquilibre permanent permet de travailler ce qu'on appelle la proprioception d'abord, et puis tous les muscles de position, c'est-à-dire tous les muscles du gainal, tous les muscles profonds, les abdominaux, les fessiers, les dorsaux, toute la ceinture scapulaire, les bras, les biceps, tout travaille, tout le corps travaille. Au-delà des exercices de fitness en déséquilibre, c'est bien les gestes du surfeur qui sont reproduits sur les planches. Grâce à l'écran géant, on s'y croirait presque. Une manière, pourquoi pas, d'apprendre le surf sans se mouiller. Baissez-vous, soyez assis, plus votre centre de gravité est bas, plus vous avez de l'équilibre. Et redressez votre... Voilà. Et regardez où vous allez. Les gens qui n'ont jamais fait de surf, je vous garantis qu'avec le travail qu'on fait, ils sauront faire du surf, c'est-à-dire ils connaîtront l'équilibre, ils connaîtront comment prendre les positions, etc., puisque c'est basé sur les exercices, sont basés sur les positions de surf. Autre discipline très en vogue ces dernières années, le stand-up paddle, qui se pratique debout sur une planche de surf avec une pagaie. Mais depuis peu, on peut aussi s'exercer à ce sport à l'abri des vagues, comme dans la piscine de cet hôtel parisien. Le stand-up paddle devient alors l'aqua stand-up. Une pagaie, une planche, la seule chose qui change, c'est qu'on l'accroche de bout en bout, en fait, pour pas qu'elle s'en aille, avec nos coups de rame. Et donc on va travailler en résistance, hop, hop, avec la force de l'eau. C'est ce qui fait la particularité de ce cours qui pourrait être comparé à un cours traditionnel en salle, voilà, sur un tapis. Donc le tapis, c'est une planche avec tout le phénomène de roulis. Le concept a été créé dans le 'Ouest de la France au printemps dernier. En reproduisant les mouvements du stand-up paddle,
On réalise là aussi une séance de fitness très complète. On travaille les muscles qui nous servent à ramer en surf, déjà. Et tout le côté cardio, on travaille énormément les dorsaux, les abdos, d'accord, tout le haut du corps, les bras, triceps, pectoraux. On fait un travail très harmonieux en fait sur l'ensemble du corps. Accessible à tous, l'Aqua Stand-Up s'adresse autant aux débutants qu'aux confirmés qui souhaitent garder la forme, même en ville. Pour préparer les grosses séances, les grosses sessions avec les grosses houles, ou alors simplement pour les Parisiens qui n'ont pas l'occasion d'être en bord de mer et de pratiquer. Et en venant pratiquer l'Aqua Stand-Up, se mettre en condition pour leurs prochaines vacances. Une manière de démystifier les sports de glisse en mer et d'entraîner sur les planches à la belle saison un nouveau public en quête de sensations fortes.